De saint Augustin, traité sur la très sainte Trinité, livre 14e, chapitre 3, solution d'une objection. Pénétrerons-nous encore plus avant dans cette question abstraite ? On peut objecter en effet que si la foi passe, cette Trinité ne passe pas avec elle, car comme nous la conservons par le souvenir, la voyons par la pensée et l'aimons par la volonté dans cette vie présente. De même, dans l'autre vie, le souvenir et la vue que nous en conservons, étant unis par la volonté, se posant entière, ce sera toujours la même Trinité. Et si elle n'avait laissé chez nous aucune trace en passant, nous n'en aurions évidemment rien conservé dans notre mémoire, à quoi put se rattacher un souvenir, et la volonté ne pourrait en aucune façon former le lien entre ces deux choses, à savoir ce qui était dans la mémoire quand nous n'y pensions pas, et la vue qui s'en forme quand nous y pensons. Mais celui qui soulève cette difficulté ne fait pas attention que la Trinité qui se forme actuellement quand nous conservons, voyons et aimons en nous notre foi présente, déploie celle qui se formera dans l'avenir, quand nous verrons par le souvenir non plus la foi elle-même, mais sa trace imaginaire, pour ainsi dire, renfermée dans la mémoire, et que nous unirons par la volonté ces deux choses, ce qui existait dans la mémoire et l'impression qui en résulte, dans le regard de la pensée appliquée au souvenir. Pour rendre ceci intelligible, prenons un exemple dans ces mêmes choses matérielles dont j'ai parlé assez longuement dans le livre 11e. En effet, en montrant des choses inférieures aux choses supérieures, ou en rentrant du dehors au dedans, nous trouvons une première trinité dans le corps qui est vu, dans l'impression que son aspect produit dans l'œil de celui qui le voit, et dans l'attention de la volonté qui les unit. Établissons-en une analogie dont les termes seront la foi renfermée dans notre mémoire, comme ce corps l'est dans l'espace, le regard de la pensée qui se forme de la mémoire, comme l'impression de l'œil se forme du corps qui est vu, puis, pour compléter la Trinité, la volonté, se posant entière afin d'unir et de lier la foi conservée dans la mémoire et son image imprimée dans le regard du souvenir, comme elle unit dans la Trinité de la vision corporelle la forme du corps visible et l'image ressemblante qui s'en forme dans l'œil du spectateur. Supposons maintenant que ce corps visible a disparu et qu'il n'en reste rien nulle part à quoi le regard puisse recourir. Parce que l'image de cet objet matériel disparu reste dans la mémoire, que de cette image se forme le regard de la pensée au moyen du souvenir, et que la volonté, elle, troisième, les unit l'un à l'autre, dira-t-on que c'est la même Trinité que celle qui existait quand le corps était réellement présent ? Non, certes. Il y a une très grande différence au contraire, car outre que l'une était extérieure et que l'autre est intérieure, celle-là avait pour principe la présence de l'objet matériel, tandis que celle-ci est fondée sur l'image du passé. Ainsi en est-il dans le cas qui nous occupe et pour l'éclaircissement duquel nous avons produit cet exemple. La foi, qui est maintenant dans notre âme, comme ce corps était dans l'espace, forme une espèce de trinité, tant qu'elle est possédée, vue et aimée, mais ce ne sera plus la même Trinité quand cette foi aura disparu de notre âme, comme ce corps a disparu de l'espace. Et celle que nous posséderons alors au souvenir de celle-ci sera tout à fait différente. L'une en effet a pour principe une chose présente et fixée dans l'âme des croyants, tandis que l'autre ne sera établie que sur le souvenir d'une chose passée, représentée à l'imagination par la mémoire. Chapitre 4, c'est dans l'immortalité de l'âme raisonnable qu'il faut chercher l'image de Dieu. Comment la Trinité se fait voir dans l'âme. Ainsi donc, la Trinité qui n'est pas maintenant l'image de Dieu ne le sera pas davantage un jour, et celle qui doit cesser un jour ne l'est pas davantage. C'est dans l'âme de l'homme, c'est-à-dire dans l'âme raisonnable et intelligente, qu'il faut trouver l'image du Créateur, empreinte immortelle
sur une substance immortelle. Car de même que l'immortalité de l'âme doit s'entendre avec certaines restrictions, puisque l'âme a aussi son genre de mort lorsqu'elle est privée de la vie bienheureuse qui est sa vie véritable, et que cependant on l'appelle immortelle parce que, quelle que soit sa vie, fût-elle entièrement malheureuse, elle ne cessera jamais de vivre. Ainsi, quoique la raison ou l'intelligence paraissent tantôt assoupies, tantôt petites, tantôt grandes chez elle, cependant elle ne laisse jamais d'être une âme raisonnable ou intelligente. Donc, si elle a été faite à l'image de Dieu, en ce sens qu'elle peut user de sa raison ou de son intelligence pour comprendre Dieu et le contempler, il est évident que dès l'instant qu'elle a commencé à être cette si grande et si merveilleuse nature, elle ne cessera pas de l'être, soit que cette image soit affaiblie et presque réduite à rien, soit qu'elle s'obscurcisse ou se déforme, soit qu'elle reste pure et belle. C'est cette difformité et cette dégradation que l'Écriture déplore quand elle dit « Quoique l'homme marche en image, in imagine, cependant il s'agit en vain, il amasse des trésors et ne sait qui les recueillera après lui. » Psaume 38. Le psalmiste n'attribuerait pas la vanité à l'image de Dieu s'il ne la voyait déformée. Et pourtant, il laisse assez voir que cette difformité ne saurait lui ôter le caractère d'image de Dieu, puisqu'il dit « Quoique l'homme marche en image, in imagine », ainsi, des deux côtés la pensée est juste, comme on a dit « Quoique l'homme marche en image, cependant il s'agite en vain ». De même, on peut dire « Quoique l'homme s'agite en vain, cependant il marche en image ». En effet, quoique sa nature soit grande, elle a cependant pu être viciée, et quoiqu'elle ait pu être viciée parce qu'elle n'est pas la nature souveraine, cependant, étant capable de connaître la nature souveraine et d'y participer, elle est une grande nature. Cherchons donc dans cette image de Dieu une certaine trinité propre, sui generis, avec l'aide de celui qui nous a fait à son image, car autrement nous ne pourrions entreprendre ces recherches d'une manière utile, ni rien découvrir selon la sagesse qui vient de lui. Mais si le lecteur a bien retenu ce que nous avons dit de l'âme ou de l'intelligence humaine dans les livres précédents, notamment dans le 10e, ou s'il veut bien se reporter à ces passages et les relire attentivement, le point qui nous occupe, malgré son importance, n'exigera pas de trop long développement. Nous avons donc dit, entre autres choses, dans le livre 10e, que l'âme humaine se connaît elle-même. En effet, l'âme ne connaît rien autant que ce qui lui est présent. Or, rien n'est plus présent à l'âme que l'âme même. Nous avons encore donné d'autres preuves, aussi nombreuses que nous l'avons jugées à propos, et propres à établir cette vérité avec toute certitude. Chapitre 5. L'âme des enfants se connaît-elle ? Mais que dire de l'âme de l'enfant encore en bas âge et plongé dans cette profonde ignorance de toute chose qui inspire une si vive horreur à tout homme parvenu à un degré quelconque de connaissance ? Faut-il croire qu'elle se connaît, mais qu'absorbée par les impressions des sens d'autant plus vives qu'elles sont plus nouvelles, si elle ne peut s'ignorer du moins, elle n'est pas capable de réfléchir ? On peut conjecturer de la force qui l'entraîne vers les objets sensibles par le seul fait de son avidité à voir la lumière, avidité telle que, si par inattention ou par imprévoyance des suites, on place une lumière pendant la nuit près du lit où repose un enfant, dans un endroit où il puisse jeter obliquement les yeux sans pouvoir tourner la tête, son regard s'y fixe avec tant de ténacité que quelquefois il en contracte ce que nous appelons le strabisme, les yeux conservant la direction imprimée par l'habitude à cet organe encore tendre et délicat. Ainsi en est-il des autres sens. Ces jeunes âmes s'y portent avec toute l'impétuosité que permet leur âge, s'y concentrent, pour ainsi dire, non de répulsion que pour ce qui blesse la chair, d'attrait que pour ce qui la flatte. Quant à leur intérieur, elles n'y songent pas,
et il n'est pas possible de les y faire songer, car elles ne comprennent pas encore la valeur d'un avertissement, puisqu'elles ignorent le sens des mots aussi bien que tout le reste, et que c'est surtout par des mots qu'un avertissement se manifeste. Du reste, nous avons fait voir dans le livre précité qu'il y a une différence entre ne pas se connaître et ne pas penser à soi. Mais laissons là le jeune âge à qui on ne peut demander compte de ce qui se passe en lui et dont nous avons nous-mêmes complètement perdu le souvenir. Qu'il nous suffise de savoir avec certitude que, puisque l'homme peut réfléchir sur la nature de son âme et découvrir la vérité, il ne la découvrira qu'en lui. Or, il découvrira non ce qu'il ignorait, mais ce à quoi il ne pensait pas. Car que saurons-nous si nous ne savons pas ce qui est dans notre âme, puisque nous ne pouvons savoir que par elle tout ce que nous savons ?